Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute. J'organise des retraites de 4 à 5 jours pour une transformation profonde. Je suis passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du mois de février 2026. J'ai utilisé The Moonchild Tarot, version Shadowwork, l'oracle Glyph Sacred Symbol, pour lequel j'ai fait une review qui a pas mal plu si vous souhaitez la voir. Et une carte de l'oracle des rêves botaniques que je me suis offert pour Noël. Voilà, donc sans attendre, on commence tout de suite. Et bien voilà les Gémeaux, nous y sommes pour votre tirage de février 2026. L'énergie extérieure avec laquelle il vous est proposé de travailler, c'est façonner votre chemin. 37, 3 plus 7, 10, c'est-à-dire 1. Nous sommes en année universelle 10, ou plutôt 1. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que là, vous êtes au début du chemin et vous devez initier la route, mettre plein de petites balises, plein de petits objectifs en place pour pouvoir créer ce qui vous anime, créer du beau, créer de la joie en vous, libérer votre mental, libérer plutôt votre être de votre mental et écouter les petites choses de la vie. J'ai eu, pendant que je mélangeais les cartes, en fait, j'ai eu février 2022. Je sais pas pourquoi, j'ai dit février 2022 au lieu de 2026. Et réfléchissez à un événement que vous avez vécu en février 2022. Peut-être qu'il y a un message pour certains d'entre vous. Et ici, ce que vous allez faire au mois de février, en fait, aura une résonance au mois d'avril, mars-avril. Voilà le message de cette carte. Ensuite, donc, tirage en 9 cartes. Ici, en haut, vous allez avoir votre énergie avec ce qui facilite les choses, ce qui les freine. Et ici, l'énergie de votre cœur, de votre corps, de votre âme. Et ici, le défi du mois. Allez, on commence tout de suite avec votre énergie. Votre énergie, c'est l'arcane majeur 13, la mort, la transformation, qui est une transformation profonde. Vous quittez ce qui ne vous sert plus, le personnage que vous étiez et que vous n'êtes plus, pour renaître à autre chose, pour vous reconnecter à autre chose, pour aimer d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui va supporter votre transformation pour ce mois de février, les Gémeaux? Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, moi je le vois comme une stabilité émotionnelle, un ancrage intérieur, une connexion à qui vous êtes réellement et à ce que vous aimez profondément. Ici, on a une personne qui médite et qui est connectée à son intuition, aux bonnes vibrations, à plus grand qu'elle, au cosmos, à une guidance particulière. À l'arrière de la carte, vous avez l'océan, l'eau, qui est calme. Les émotions sont calmes, sont apaisées.
Et pour moi, c'est la structure, le socle émotionnel. Vos émotions sont paisibles, sont maîtrisées, sont apaisées, sont reconnues, vous êtes à l'écoute de ces émotions, et c'est ce qui va vous aider à transformer les choses en ce mois de février. Qu'est-ce qui freine? Le 10 d'épée. Ce qui freine, c'est cette fin de cycle, mais c'est la fin du cycle, mental. 10, donc 1 plus 0, c'est nouveau paradigme, nouvelle façon d'appréhender votre psychisme, votre mental. 0, on part sur quelque chose d'inconnu, que vous n'avez pas encore expérimenté. Et le frein, c'est peut-être ça, c'est que vous savez que vous ne savez pas comment ça va se dérouler, mais il faut y aller. Et voilà, c'est ici on le voit sur cette illustration-là, vous sortez de cette noirceur, de cette torpeur mentale pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Sur les deux cartes ici, vous avez quelque chose qui arrive au niveau du chakra, du haut du crâne, du chakra couronne. Il y a une prise de conscience, il y a des intuitions, il y a une guidance pour vous là. Donc très très chouette. On va regarder maintenant l'énergie, votre énergie centrale, l'énergie de votre cœur. Qu'est-ce que vous vibrez intérieurement et que vous émettez vers l'extérieur, que l'extérieur voit aussi, je veux dire. Vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est la connexion profonde, c'est l'harmonie, le 6, souvent, c'est quelque chose d'harmonieux. Et ici, coupe, c'est au niveau des émotions. Et en fait, vous êtes connecté, vous êtes en phase avec vos émotions profondes, avec ce que vous ressentez profondément, avec votre enfant intérieur, avec ce que vous étiez quand vous n'aviez pas encore de conditionnement, de filtre, quand vous étiez petite, que vous aviez 2-3 ans, et que vous jouiez avec les gendarmes dans le jardin, les petits insectes, je parle, ou alors que vous inventiez une vie de chevalier ou de princesse, et que tout était possible. Vous êtes connecté à ça, donc tout est possible. Votre transformation s'amorce de façon pérenne. Dans votre corps, comment êtes-vous dans la matière? 5 de coupe. 5 de coupe, alors c'est intéressant parce qu'elle est sous la carte qui va vous aider, qui est la 4 de coupe. La 4 de coupe nous parle, comme je vous disais, d'équilibre émotionnel, et votre corps, par contre, il décèle un déséquilibre émotionnel. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil émotionnel à faire au niveau de votre corps. Il y a peut-être quelque chose que vous conscientisez, c'est-à-dire quelque chose que vous ne ferez plus, comme vous le faisiez quand vous aviez 2 ou 3 ans. Mais vous êtes dans cette énergie de 6 de coupe, c'est intéressant. Donc c'est ça en fait, ce 6 de coupe là, il perçoit en fait votre corps. Votre cœur perçoit votre corps. Comment dire, qui n'a plus forcément les mêmes capacités qu'il y a quelques années, qu'il y a quelques temps, et il faut faire avec. Il faut utiliser d'autres capacités de votre corps qui ont évolué, qui sont plus positives aujourd'hui, et d'autres qui le sont un peu moins. Exemple personnel, j'ai 45 ans, j'ai des douleurs, des débuts d'arthrose, voilà. Je ne peux plus courir à fond la caisse sans m'échauffer, mais ce que j'y gagne, c'est que je suis plus régulière dans ma pratique physique. Voilà, un exemple, vous adaptez en fonction de votre situation. Au niveau de l'âme, au niveau de ce qui est plus élevé, le plus élevé en vous, c'est magnifique. Vous avez le royaume divin, qui est un des arcanes majeurs ajoutés dans ce jeu. Il y en a 3 en plus, et vous avez donc le royaume divin,
qui vous connecte à une guérison profonde en fait. Hein. Alors il y a peut-être une évacuation, il y a la transformation ici, une évacuation, et puis vous avez aussi ce 6 de denier, je vous parlais de la connexion à votre enfant intérieur. Il y a une libération qui se fait au niveau du transgénérationnel, quelque chose que vous avez traîné pendant de nombreux jours, mois, années, depuis votre naissance, qui ne vous appartenait pas et que vous libérez en ce mois de février. Donc, youpi les Gémeaux, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond qui se décristallise en vous. On va regarder le défi. Alors, le défi, vous avez le 7 de bâton qui nous parle d'être dans votre vérité. Peu importe si votre famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, peu importe ce qu'ils pensent en fait. Soyez dans votre vérité, dans votre créativité, dans votre propre énergie. Soyez connectés à votre royaume divin. Soyez à l'écoute de qui vous êtes réellement. Et vous avez... Alors c'est très étonnant. Alors excusez-moi, je me suis complètement plantée. Là, je vous ai dit 6 de pentacle, je vous ai parlé de votre enfant intérieur. Pas du tout, votre enfant intérieur, il est là. Il est dans le défi, votre enfant intérieur. Et au centre, au niveau du cœur, vous avez le 6 de denier qui nous parle effectivement de réciprocité. Mais de réciprocité donnant-donnant. C'est-à-dire que vous donnez de votre temps, votre ami doit vous donner de votre temps. Si c'est toujours vous qui passez 3 heures à régler ses soucis et que vous, quand vous demandez quelque chose, cette personne-là n'a pas le temps, hop là, vous sortez ce qui n'est pas positif dans votre vie, qui n'est pas positif dans votre vie, pour réussir cette transformation et purifier en fait, purifier les choses. L'arcane de la transformation, de la mort, c'est la purification. La dernière carte du défi, pardon, c'est la dynamique, le yin et le yang. Carte 35, 3 plus 5, 8, qui nous parle justement de réciprocité et d'équilibre entre le donner et le recevoir, l'action et le repos, le féminin, le masculin. Le donner, le recevoir. Je vous le redis, je pense qu'il y a vraiment cette notion-là qui va être très importante pour vous au mois de février 2026. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère que vous avez trouvé des éléments qui pourront vous aider pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Simple petit message rapide pour compléter ce qui a été dit précédemment. Je vous ai proposé en ce mois de février un tirage en 9 cartes. Je reprendrai à partir du mois de mars et jusqu'à l'été les tirages des 12 maisons signe par signe. Un tirage qui est un petit peu plus précis avec les 12 maisons astro. Ici, c'est parce que, comme vous le constatez, j'ai un petit espace depuis quelques temps et c'était plus pratique pour moi de faire le tirage en 9 cartes. Je vous dis à très bientôt.